Cette semaine, pas mal d'animateurs dans le mal avec des accusations, c'est surtout pour TMC et l'émission de Yann Barthès, Quotidien. Voici le TV 168 de ce dimanche 29 septembre 2024. Bonjour à tous. C'est à la une de Télérama et à la une de votre TV 168 ce dimanche, c'est Quotidien sur TMC dans le mal avec des accusations de plusieurs anciens collaborateurs, parfois très récents, un peu plus anciens pour d'autres, qui parlent pour dire qu'il y a une très mauvaise ambiance au sein de la société Banguimi qui produit donc Quotidien avec Laurent Bon et Yann Barthès, avec, je cite, de la souffrance au travail et avec parfois des choses qui se rapprocheraient à du harcèlement. Des collaborateurs qui parfois portent plainte. Selon Télérama, il y aurait au moins 4 personnes qui auraient porté plainte au prud'homme et dont notamment Eric et Quentin, le duo d'humoristes. Ça serait très compliqué notamment en post-production, pour les monteurs, en fait tout simplement pour les petites mains, pour les personnes qui ont des contrats aussi courts et qui font quand même beaucoup de l'émission. Ça se passe donc pas forcément très bien, en tout cas ce sont des plaintes et des accusations. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, c'est toujours difficile de faire état des choses, mais bon, il semblerait qu'il y ait un souci. C'est pas la seule émission du PAF touchée et à mon avis elles le sont plus ou moins toutes. Un jour on sortira sûrement beaucoup de choses autour de Touche pas mon poste. En tout cas voilà, Touche pas mon poste, d'ailleurs j'en parle puisque Cyril Hanouna a finalement, assez surprenant, mais a défendu les équipes de Banguimi et de Quotidien, puisque il connaît ça bien évidemment lui aussi en étant producteur, et il trouve que c'est encore un papier qu'il a considéré comme au complément d'enquête qu'il a eu lui au mois de novembre 2023. Bref, tout ça pour vous dire que l'ambiance n'est pas bonne dans Quotidien. Quotidien qui n'a pas réagi, en tout cas à l'antenne, pour le moment, à ces accusations. Le focus concernant les fréquences TNT, je vous l'annonçais dimanche dernier, il y avait des recours de C8 et de Énergie 12 ainsi que du Média concernant le Conseil d'État et le renouvellement donc des fréquences TNT. Le Conseil d'État cette semaine a rejeté les recours en référé donc contre l'Arcom, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de conditions d'urgence, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas totalement terminé puisque ces recours vont être en fait étudiés sûrement avant la fin du mois de novembre. Ce sera à ce moment-là d'ailleurs que l'Arcom officialisera exactement les conventions avec les nouvelles chaînes et avec les chaînes actuelles pour celles qui vont rester. On n'a toujours pas de nouvelles d'ailleurs concernant la numérotation. Est-ce que la 8 et la 12 changeront ou ce sera un renouvellement total ? Les autres actus de la semaine, et on commence avec encore des accusations, cette fois-ci pour M6 avec Scène de ménage qui est dans le mal. Selon Mediapart, il y aurait un couple notamment donc de personnages Louise et Jalil qui ne tournera plus, qui disparaîtra de l'antenne à la fin de la saison prochaine. Ce couple aurait été évincé au bout de 3 ans à cause en fait d'un ressentement des couples et puis qui serait pas assez universel. Problème peut-être de leurs origines. Problème également pour Canal+, et pour l'ancien animateur de Canal+, Cyril Eldin dans le mal. Cyril Eldin est actuellement jugé, en tout cas ça l'a été lundi dernier, pour menaces et violences psychologiques, avec aussi des histoires de revolver si j'ai bien compris, avec son ex-compagne, enfin contre son ex-compagne. Donc c'est assez compliqué pour l'ancien journaliste de Canal et qui aimait notamment s'occuper de la politique.
Et puis une troisième personne dans le mal ce dimanche à BFM TV, il s'agit de Thomas Joubert. Thomas Joubert qui est écarté pour le moment de la chaîne, mise à pied même, avec une réflexion qu'il a fait à l'antenne dans le journal de la nuit qu'il présentait, avec une petite réflexion où il a notamment dit que c'était un temps de rattrapage politique, un temps de parole sur tous les bords politiques dans son journal. Évidemment, c'est souvent la nuit qu'on a des restrictions qui s'enlèvent et donc on parle de tous les bords politiques. C8 maintenant dans ce rayon avec une arrivée à TPMP quelques mois avant la fin de l'émission. On a appris que l'ancienne comparse de Jean-Pierre Pernaut, Dominique Lagroux sans père, allait rejoindre Cyril Hanouna. Ça a été annoncé ce vendredi. Elle va notamment donc être chroniqueuse et elle a remercié d'ailleurs Cyril Hanouna pour sa première émission vendredi. Et puis mercredi avait lieu la conférence de presse pour la nouvelle saison de la Star Academy qui sera à l'antenne d'ici 2 semaines sur TF1. Une Starac avec des nouveaux profs. On retrouvera Sophia Morgavi pour le chant, pour le théâtre Hugues Amélénic, Ladji Doucouré pour le sport, et puis il y aura une nouvelle répétitrice, Fanny Delegue, avec le retour de Lucie Bernardoni, Malika Benjeloun et puis Marlène Schaff qui sera elle pour l'expression scénique. Les points de ce TV168 consacrés aux 12 coups de midi de TF1, puisque nous avons eu mercredi un record, sans doute en France et peut-être même au-delà, le record de participation en durée d'un candidat et en durée calendaire, on va le dire, puisque Monsieur Émilien, alias Émilion, le petit cabon, a tout simplement battu 1 an de participation, 365 jours presque par an, avec une présence donc en tant que maître des midis. Il était arrivé le 25 septembre 2023 et il a depuis récolté plus de 1,5 million d'euros de gains et de cadeaux à partager avec un téléspectateur. C'est un record assez fou et c'est pas prêt de s'arrêter puisqu'il devrait être à l'antenne jusqu'à Noël au minimum. Ça peut poser des questions sur beaucoup de choses quand même. La question 168. Pensez-vous que les recours aboutiront ? Bon, je vous ai un petit peu dit que c'était pour l'instant en tout cas pas le cas, d'une manière urgente. Vous avez été vous êtes majoritairement à répondre non à 77% et 23% d'entre vous pensent que oui. Nouvelle question, Émilien sera-t-il encore là en 2025 dans les 12 coups de midi sur TF1 ? À vous de voter. L'arc-en-ciel des audiences en rouge M6, le Golden Bachelor qui sera déstocké pour un final mercredi prochain. En dessous des 800 000 cette semaine, 4,4%. Pékin Express est également dans le mal avec en orange samedi 1 186 000 téléspectateurs pour le premier épisode. Et puis toujours M6, en jaune, les traîtres, alors certes en hausse sur une semaine, mais c'est une saison un peu en baisse, mauvaise programmation. Ensuite, c'est C'est à vous qui est en vert, avec un record de saison jeudi 1 290 000. En bleu clair, vous retrouverez TMC avec quotidien en prime time pour 17 ou 18 minutes, 2 48 000, c'est pas mal. Et puis c'était pour le bleu foncé et le violet avec Bourséliande en hausse sur une semaine pour le premier épisode de lundi. Et en violet, c'est HPI en hausse également sur une semaine. HPI qui repasse au-dessus des 6 millions de téléspectateurs. Et enfin, l'Arcom reprend du service après une pause estivale bien méritée, après toutes les auditions. On a donc maintenant une délibération qui a été rendue cette semaine concernant les IPTV, les fameuses télé connectées via Box, qui proposent sur leur page d'accueil de retrouver les services de streaming habituels et bien connus comme Netflix par exemple. Eh bien, l'Arcom a demandé à ce que prochainement il y ait également à la même place que les plateformes les chaînes de la TNT et en particulier celles de France Télévisions, en général donc la télévision.
Voici ce qui a fait la vie de la télévision depuis les 168 dernières heures. Je vous donne rendez-vous samedi pour le Top TV, dimanche pour le TV 168. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end si vous êtes en week-end et une bonne semaine si vous êtes en semaine. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!